Entre mars et mai 2021 a été mené au sein du lycée un atelier d'initiation à la sociologie. 14 élèves de seconde et de première ont ainsi enquêté sur la question des influences du genre sur l'orientation scolaire. Nous nous sommes rendus compte que les filles et les garçons ne choisissaient globalement pas les mêmes spécialités. Les études de la sociologie du genre montrent qu'il ne s'agit pas de différences naturelles, mais du résultat d'un processus de socialisation différencié. C'est-à-dire que les filles et les garçons n'intègrent pas les mêmes normes et les mêmes attentes dans leur éducation. Les différences d'orientation genrée au lycée sont importantes. En effet, il n'existe que 2 matières mixtes, l'histoire-géographie et les SES. Cela signifie que ces disciplines sont choisies à peu près également par les filles et par les garçons. Il existe des spécialités masculinisées, un peu pour les mathématiques et la physique-chimie, et extrêmement pour la NSI, c'est-à-dire les sciences informatiques. Du côté des spécialités féminisées, nous retrouvons la SVT, mais surtout l'anglais, les arts plastiques et la HLP, littérature et philosophie. Dans le cadre de l'atelier d'initiation à la sociologie, les élèves ont été formés aux méthodes quantitatives, c'est-à-dire aux manières de produire et d'interpréter ces statistiques de sorte à objectiver les différences d'orientation entre les filles et les garçons. Les élèves ont aussi mené des entretiens sociologiques. Nous avons interrogé les professeurs de HLP et de NSI car il s'agit des 2 spécialités les plus genrées au sein du lycée. Les élèves ont ainsi interrogé d'autres élèves ou des membres de leur entourage qui avaient mené ou qui vont mener des parcours scolaires atypiques par rapport à leur genre. Ils vont vous raconter ces entretiens et surtout ce qu'ils en ont tiré pour pouvoir diversifier l'orientation des générations futures et pour pouvoir lutter contre les stéréotypes de genre. Du coup, j'ai interrogé un garçon qui a pris spécialité HLP, entre autres, et quand je lui ai demandé du coup est-ce qu'il se sentait mis en infériorité par rapport au nombre de filles, il a dit que non, et que pour lui vraiment, certes il y avait plus de filles, mais qu'elles n'étaient pas du tout mises en avant, et que justement plus personne ne faisait de remarques sur les spécialités, parce que dire qu'une matière est plus faite pour les filles, c'est d'un autre temps selon lui, et que du coup en fait, pour vraiment voir qu'il y a ces différences de genre, il faut être un spécialiste, et c'est du coup beaucoup plus implicite pour les défaire. Voilà. J'ai interviewé une fille, ancienne élève du lycée, qui a fait un bac scientifique et une licence en ingénierie biomédicale. Elle est fille d'une professeure de mathématiques, donc sa mère a eu une influence dans son parcours scientifique et sa relation avec le genre, notamment en lui racontant qu'à son époque, en prépa de maths, il n'y avait pas de filles, presque pas. Aujourd'hui, elle envisage encore des défis envers le genre dans son milieu de travail où il y a une majorité d'hommes qui, de leur part, sous-estiment les capacités des femmes dans ce métier. Mais malgré tout, elle continue son parcours scientifique et elle a du succès dans sa carrière. J'ai interrogé une élève de première qui fait mathématiques, sciences physiques et NSI. Et notamment en NSI, elle m'a expliqué que c'était une expérience différente une fois qu'elle était beaucoup plus avec de garçons que de filles et qu'elle a dû s'habituer à travailler avec majoritairement des garçons, mais que c'était quand même une expérience qu'elle a profité. Elle ne regrette pas son choix, elle ne s'est jamais sentie à l'écart à cause de son genre. Donc j'ai interrogé une fille qui a fait des études, son bac S, et qui a ensuite voulu faire des études d'ingénieur, qui étaient très poussées. Elle n'a pas été beaucoup motivée parce que justement dans ces matières S, etc., il y avait presque que des garçons, donc elle n'a pas pu bien s'intégrer. Mais elle était passionnée des maths, du coup elle a décidé de continuer et de faire ingénierie. Sauf que de nouveau, arriver là-bas, c'était dur pour elle parce que c'était des matières scientifiques et qu'il y avait presque que des garçons. Donc de nouveau, une intégration très, très compliquée. Mais elle était tellement passionnée et c'était vraiment en fait une énorme passion qu'elle y est arrivée et que finalement aussi, quand on fait nos études, il y a des groupes en dehors de l'école et elle a pu se faire des amis et elle a pu profiter pleinement de sa vie d'étudiante. Et elle y est arrivée et maintenant elle a un bon poste et ça a très bien marché. Donc voilà. Donc j'ai interrogé un garçon qui est en terminale et a pris la spécialité HLP, qui est une spécialité plus féminisée.
mais il m'a dit que cela n'a jamais fait de différence dans son choix. Il n'a jamais hésité à prendre cette spécialité car c'est quelque chose qui lui plaît depuis toujours et qu'il ne s'est jamais senti à part à cause de son genre et qu'il n'a jamais été interrogé et que personne ne l'a fait douter sa décision à cause de son genre ou quelque autre raison. Et qu'il se sent inclus et qu'il arrive à réussir dans cette spécialité très bien. Alors j'ai interrogé une fille qui fait des spécialités physique, SVT et maths. Et ce qui m'a, on va dire, interpellé, donc c'est ça, ce qui m'a interpellé, c'est justement que en lui posant la question, est-ce que, on va dire un peu, tu as été libre de tes choix, est-ce que on t'a imposé ou tu as été influencé? Elle m'a dit que oui, ses parents, même depuis toujours, je crois même ses parents sont ingénieurs ou des choses comme ça. Ses parents voilà, étaient beaucoup plus branchés voilà, sur la filière scientifique et je pense que ses parents voulaient un peu on va dire, lui transmettre justement l'engouement justement pour les sciences ou pour toutes les choses comme ça. Donc, j'ai interrogé un garçon, un lycéen, qui lors de son choix de filière, en fait, il avait des aptitudes dans une multitude de filières, donc à la fois scientifiques et littéraires. Et donc, ses professeurs l'encourageaient plutôt à aller vers une filière scientifique, mais lui, il était intéressé par la spécialité de théâtre, et même s'il hésitait entre les deux, il a finalement décidé de choisir la filière littéraire, un peu aussi par rébellion de ce que les gens lui disaient de faire. Alors, j'ai interrogé une élève de première qui a pris les spécialités maths, physique et SVT et qui aimerait poursuivre les spé maths et physique. Et en fait, avant de prendre ces spécialités, elle avait peut-être un peu d'appréhension pour surtout plus la physique, qui est quand même un peu plus de garçons, parce que son frère aussi était allé dans cette filière, il y avait beaucoup plus de garçons. Mais en fait, elle s'est rendue compte que c'était quand même assez mixte, peut-être un tout petit peu plus de garçons, mais il n'y avait pas eu de problème de genre. Et même la plupart des filles, la majorité des filles participent en classe, même beaucoup plus que les garçons. Alors j'ai interrogé une élève de seconde qui a choisi les spécialités NSI, physique et maths. Elle m'a dit qu'elle a toujours été passionnée par les sciences et qu'elle voulait en faire sa carrière. Et donc elle voulait rien s'interdire parce qu'elle était une fille justement. Elle m'a aussi dit donc, que c'était des filières qui étaient très masculinisées, notamment la NSI, mais elle n'allait pas se l'interdire justement. Et elle m'a aussi parlé dans les débouchés. Par exemple, pour la conception de produits, c'est important d'avoir des points de vue féminins et masculins parce que les consommateurs sont des hommes et des femmes. Et donc j'ai trouvé ce point intéressant. Parce qu'effectivement, il faut ouvrir les portes à tous. J'ai interrogé un garçon qui, il y a 10 ans en France, a choisi filière littéraire et dont une professeure de français lui a demandé s'il ne prenait pas cette filière justement pour être avec ses amies filles. Et ce que j'ai appris de cela, c'est que même en étant professeur, on peut avoir des biais genrés et on peut avoir des prénotions conçues autour du genre, ce qui n'est pas positif. Donc l'élève que j'ai interrogée, c'était une fille qui a pris NSI en classe de première et elle m'a expliqué que son choix il s'est vraiment fait après qu'elle ait participé à un concours de programmation, donc un concours qui était réservé aux filles. Et c'est à partir de là où elle a vraiment fait son choix parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle aimait réellement cette spécialité. Mais elle m'a avoué que si elle n'avait pas fait ce concours, elle n'aurait pas choisi cette spécialité, même si c'était quelque chose qui la passionnait, mais elle ne l'aurait pas fait parce que c'est une spécialité genrée. Et voilà, mais du coup, elle l'a pris quand même. Donc moi, j'ai interrogé un élève de seconde, un garçon qui a choisi la spécialité anglais. Donc ce que j'ai tiré de cet entretien, c'est qu'il ne faut pas laisser le genre influencer notre choix de spécialité, comme cet élève l'a fait. J'ai interrogé une élève de première qui a fait maths, NSI et physique. Et pendant notre interview, elle m'a avoué que pendant toute l'année, elle s'était mise beaucoup de pression sur elle-même en NSI pour très bien réussir, parce qu'elle sentait qu'elle avait la responsabilité de montrer aux autres que les filles étaient capables de très bien réussir en NSI. Et donc, elle a donné comme conseil
à des filles qui voudraient choisir NSI de choisir, ou n'importe quelle spécialité très masculinisée, de les choisir parce que c'est ce qu'elles aiment et le faire parce qu'elles les aiment et pas se préoccuper de ce que les autres en pensent. Je peux commencer. Je pense que la réponse est à mon avis différenciée entre les lettres et la philosophie. En philosophie, on a un public assez mixte. Quand j'étais étudiant, il y avait une répartition assez paritaire entre filles et garçons à l'université, voire peut-être même plus de garçons ensuite au niveau recherche, donc après le master, au niveau doctoral, etc. Et dans les enseignants que j'ai pu avoir à l'université, oui, je pense également qu'il y avait une majorité plutôt d'hommes. Voilà. Alors, de mon côté, l'université de lettres attire plutôt un public féminin. Donc j'ai très peu de souvenirs de voir des copains sur les bancs de la fac. En revanche, au niveau des enseignants, beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Moi, j'ai préparé un DU en informatique et déjà, le DU en informatique, on était 2 filles pour une quinzaine d'étudiants profs. Donc c'était déjà déséquilibré. Et j'ai fait quelques recherches par moi-même et il semble qu'effectivement les chiffres sont assez déséquilibrés dans les études. Et ils sont encore plus déséquilibrés après les études. C'est-à-dire que visiblement, il y a des filles qui suivent des études d'informatique ou de façon générale de sciences, mais qui après en fait ne continuent pas dans cette branche. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on observe en ce moment au niveau des tendances. Je pense que tout le monde gagnerait à plus choisir HLP, les garçons bien entendu, surtout en ayant conscience de leur poursuite d'études. Je pense que vraiment choisir une spécialité, c'est d'abord s'interroger sur ce que l'on veut faire après le bac. Et souvent, la spécialité HLP fait partie des critères pour intégrer certaines écoles. Je pense qu'il y a des filles qui s'autocensurent de façon générale pour suivre des sciences et en particulier informatique. Et je pense que certaines filles, à cause de préjugés ou à cause de pression sociale à la maison ou dans les amis, ne se posent même pas la question de suivre ce genre de voie, alors que je pense qu'elles y trouveraient plein de choses intéressantes et que c'est quelque chose dans lequel elles réussiraient très bien. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à changer dans les mentalités. De mon côté, j'ai pas remarqué effectivement de différence. Alors après, c'est difficile. On n'a pas beaucoup de recul puisque ça fait que 2 ans. Et puis c'est des effectifs qui sont pas très nombreux, donc c'est difficile d'avoir une idée vraiment définitive. Mais jusqu'à présent, oui, clairement, ils réussissent aussi bien et ils sont aussi motivés. Aussi également. motivés, oui. Elles réussissent autant et je dirais que cette année, dans le groupe de 15 élèves qu'on a, l'élément le plus... on a plusieurs éléments qui sont vraiment très bons, mais l'élève le plus dynamique et qui vraiment nous tire tout le groupe vers le haut, c'est une fille. Voilà, donc je pense que les filles cette année égalent au moins les garçons, voire les dépassent. Venez. Oui, comme disait Sabrina tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment réfléchir de manière personnelle par rapport à effectivement un projet d'orientation, un projet de métier, par rapport à ses goûts aussi, et trouver une espèce d'équilibre un petit peu entre les deux, et puis qu'on sera plus à l'aise dans une spécialité que l'on choisit par réelle affinité, par réelle conviction par rapport à un projet,
que dans une spécialité qu'on se force à suivre parce qu'il faut ou il faudrait la suivre. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses possibles. Je pense qu'elles peuvent, pas leurs propres moyens, un petit peu s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'informatique, qu'est-ce qu'on regarde, enfin qu'est-ce qu'on fait dans ces années-là. Mais de façon générale, moi je leur conseillerais de venir me voir moi ou voir mon collègue M. Perrière qui fait l'enseignement avec moi. Et quitte à venir observer une ou deux séances, voilà, si l'emploi du temps le permet. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir, à poser des questions, à venir voir ce que c'est. En plus, on a des petits groupes, donc on peut se permettre. Dans le fond, non. Dans le fond, non. Après, effectivement, quand on regarde la répartition dans les classes, pour le moment, on a plutôt, nous aussi, un public féminin, mais a priori, non. Regardez, lettres, voilà. Philo. Non, on fait en sorte, justement, de... Oui, j'aurais du mal, de toute façon, à définir ce qu'est une discipline féminine ou une discipline masculine par rapport vraiment aux caractéristiques des disciplines, des différentes disciplines. Donc non. Mais elle n'est pas masculine non plus, elle est voilà, ni féminine ni masculine. Donc non, bien sûr. Il faut savoir que l'une des personnes qui a été précurseur dans l'informatique s'appelle Ada Lovelace, donc c'est une femme. Et c'est vraiment elle qui a posé les bases de l'informatique. Et il faut aussi savoir que dans les débuts de l'informatique, la proportion de femmes n'était pas, femmes-hommes n'était pas un 50-50, mais était bien plus équilibrée que ce qui n'est aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu une chute au niveau de l'intérêt des femmes pour cette matière. Et ce serait bien que les choses se rééquilibrent. Et je sais que dans les milieux professionnels, dans certains secteurs d'informatique, ils recherchent des femmes, mais ils n'en trouvent pas. Donc c'est pas une matière masculine, mais en plus, il y a une demande d'avoir des femmes. Et donc, voilà, les filles auraient tout intérêt à suivre ce cursus, puisqu'il y a de la place et on les recherche. Je voudrais rappeler pour commencer que l'égalité filles-garçons est un principe fondamental inscrit dans le Code de l'éducation. C'est devenu depuis quelques années un des enjeux principaux de notre mission éducative et nous constatons dans l'établissement comme dans d'autres établissements scolaires que cette égalité filles-garçons ne va pas de soi et qu'il existe notamment des comportements sexistes. Ces comportements malheureusement qui se manifestent parfois sur les réseaux sociaux ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Donc nous devons les prendre en considération pour améliorer notre action et travailler cette égalité filles-garçons. L'étude qui a été réalisée par Mathias Brunet et les élèves de l'atelier de l'initiation à la sociologie est particulièrement intéressante parce qu'elle vient confirmer ce que nous pressentions, à savoir que les élèves font des choix d'orientation qui sont genrés, c'est-à-dire que les garçons vont avoir tendance à choisir notamment en première des spécialités scientifiques et les filles vont avoir tendance à choisir majoritairement des spécialités littéraires ou linguistiques. Il y a une nouvelle spécialité qui est apparue, la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, qui est intéressante et qui est particulièrement masculinisée. Donc ces choix d'orientation de nos élèves de première nous interpellent et viennent nous confirmer qu'il y a des choix stéréotypés liés au genre contre lesquels nous devons lutter. Donc je voudrais vraiment remercier Mathias Brunet et les élèves qui ont mené cette étude qui va nous permettre de prendre appui pour la suite, pour mieux accompagner les élèves dans leur choix d'orientation. Elle va nous servir donc pour mettre en place ce travail de choix de spécialité pour l'année prochaine, en espérant que nous arriverons à obtenir une plus grande diversification des choix des élèves, un meilleur équilibre filles-garçons dans toutes les spécialités et aussi dans toutes les filières d'études post-baccalauréat, que les filles ne s'auto-limitent pas et de même que les garçons ne fassent pas des choix stéréotypés vers des filières scientifiques.
C'est un travail ambitieux, mais que nous souhaitons mener parce que si nous voulons construire une société plus juste, il est important que nous éduquions les élèves à ces choix, à cette réflexion, pour qu'ils puissent accéder à des postes qui ne sont pas exclusivement réservés aux femmes ou exclusivement réservés aux hommes, et que nous ayons peut-être à l'avenir aussi plus de femmes dans des postes à responsabilité et des postes de dirigeants. Donc un grand merci à tous pour votre engagement pour favoriser la mixité filles-garçons dans les choix d'études. Merci.